Je continue un petit peu mes promenades concernant la Bible, et là je vais m'arrêter sur les psaumes. Je vais commencer par les psaumes qu'on trouve dans ceux qu'on lit le Shabbat, notamment dans le mouvement juif libéral. Je crois que c'est repris également, c'est copié sur ce qui se passe également dans l'Église orthodoxe. Alors, ce qui est frappant, c'est que constamment, dans les psaumes, on nous dit c'est un grand Dieu, mais il domine les autres dieux. Et si vous demandez aux Juifs qui vont à la synagogue sur ce point-là, ils ne vont pas être du tout d'accord. Ils vont dire c'est le seul Dieu. Donc ils lisent ces textes-là, ils les chantent, et finalement ils ne comprennent pas les enjeux de ce qu'ils chantent. Et ça, je trouve ça assez dramatique. Alors je veux dire, l'Éternel, alors, psaume 95, El Gadol, qui El Gadol Yahvé, un Dieu puissant. Psaume 96, Norahu Alkol Elohim, il dépasse toutes les divinités. Gadol Yahvé, on retrouve un peu dans le Coran la même chose, l'idée que Allah Akbar, ça veut dire Dieu est grand, il est le plus grand, mais il n'est pas le seul. Et ça, les musulmans ne l'acceptent pas non plus. Alors, ils disent, au psaume 97, toutes les divinités se prosternent devant lui. Alors, c'est quand même extraordinaire. Ils sont honteux, tous ceux qui servent des statues, ceux qui se vendent de leurs idoles. Toutes les divinités se prosternent devant lui. Ishtachavulo kol Elohim. C'est super ça. Et après, on nous dit Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Chad. C'est-à-dire quoi? Alors, Adonai Elohenu, on le retrouve plusieurs fois dans les psaumes, et notamment le psaume 99, alors que dans un autre psaume, on dit Adonai, Adonnez-nous. Parce que c'est bon, alors c'est intéressant. Adonnez-nous, c'est notre Seigneur. Elohenu, c'est notre Dieu. Alors voilà. Donc il y a une variante, une joyeuse variante là. Bon, alors je reviens sur les autres passages. Alors premièrement, je vois le psaume 78, je crois. C'est très intéressant parce que il dit notamment à la fin du psaume 78 qu'il a laissé Éphraïm et qu'il a choisi Juda et Sion. Donc, le psaume de David en question renforce, entérine l'idée que c'est Juda qui doit dominer sur Éphraïm. Alors, est-ce que c'est antérieur au schisme ou pas, à la mort de Salomon? Non, on peut dire que c'est déjà une position qui est déjà affirmée par David à ce moment-là. Nous, les gens de Juda, on a été choisis, et vous, les gens d'Éphraïm, vous êtes au nord du pays, vous n'avez pas été. Alors, on reviendra là-dessus, mais l'expression, par exemple, au psaume 81, écoute mon peuple, on retrouve l'idée de Shema Israël. Voilà, je m'en tiendrai là pour l'instant. Il y a dans les psaumes de David, au psaume 78 justement, cette affirmation de la domination du royaume du Sud, qui est confirmée, etc. Et puis je reviendrai sur d'autres passages qui m'ont troublé. À un moment donné, il est parlé des fils de Dieu. Alors je vais vérifier ce que ça veut dire. Fils de Dieu au pluriel. On en reparlera.